Vous êtes présidente du comité technique de l'AICVF. Justement, quels sont les apports, les outils de l'AICVF pour aller faciliter justement cette transposition? Puis je crois qu'il y a des choses à nous raconter sur le comité technique. Oui, entre autres. Alors, je vais compléter et illustrer un peu les propos de Franck par rapport aux apports que l'AICVF peut faire, non seulement dans le cadre de ses travaux institutionnels, mais également dans le cadre des travaux au quotidien des membres. Et c'est pour ça que le comité existe au sein de l'AICVF. Son objectif, vous savez bien, l'objectif de l'AICVF, c'est de contribuer au développement scientifique, technique et technologique, non seulement pour les membres, mais aussi pour le monde du génie climatique et notre métier. C'est contribuer à la maîtrise des ambiances, des climats intérieurs. Je rajouterais même, peut-être, on pourrait rajouter aussi au confort d'usage, se focaliser maintenant beaucoup plus sur l'usager plutôt que sur le bâtiment. Les hommes et les femmes qui vivent dans ces bâtiments, c'est l'objectif. L'objectif de la SCVF, c'est aussi d'assurer l'information, la formation et le perfectionnement de ses membres. Et enfin, comme on le en témoigne la journée d'aujourd'hui, la soirée d'hier soir et la prochaine qui va arriver, c'est aussi entretenir des relations amicales entre nous tous. C'est le réseau. Voilà, c'est ça, pour faire que notre métier soit aussi une passion sympathique. Et je rajouterais, Solène, parce que ça me tient beaucoup à cœur, attirer plus de femmes ingénieurs dans nos métiers, parce qu'on a fait une session spécifique il y a 2 ans là-dessus, et vraiment ça me tient beaucoup à cœur. On a un gros travail à faire pour que les femmes ingénieurs rejoignent nos filières. Mon prochain congrès, elles sont 80 au lieu d'être 40, c'est ça, Franck? Je n'ose en rêver. Alors, Solène. Donc, l'AICVF, vous le savez, j'ai l'habitude de dire que l'AICVF, on a les pieds sur le terrain, on est bien en lien, en cohérence avec ce que vous pouvez rencontrer sur le terrain. Et ça marche grâce notamment à nos groupes régionaux, qui sont la proximité quotidienne des membres et de notre métier de tous les jours. Et c'est également, vous l'avez vu, une vision le plus européenne, internationale. On voit également loin. Et de cette manière, les comités qu'on va dire nationaux, que vous voyez tous là, sont le lien, le pont, je dirais même le viaduc entre ces pieds, le terrain, et un peu plus haut en Europe et à l'international. Et donc ces comités au niveau national, on les a listés là, il y a le comité technique, il y a le comité enseignement, le comité international, la revue, et toutes ces personnes-là sont disponibles pour pouvoir œuvrer dans les objectifs de l'AICVF. Je rappelle ici que le comité de la revue édite tous les trimestres, Frédéric me rappellera les périodicités de publication. On publie une revue hyper experte, hyper documentée, avec beaucoup de travail pour améliorer et transmettre les informations techniques qui sont utiles à l'ensemble de ses membres. Mais vous la connaissez tous, cette revue? Bah oui. Quant au comité technique, ces travaux, ils sont de la même manière que ce dont on œuvre au quotidien. Il y a à la fois des objectifs pour être présent pour les comités régionaux, donc être présent pour organiser des colloques, pour alimenter en discussion. On est également présent pour le comité de la revue, puisque le comité technique rédige à chaque numéro un avis d'expert, dont l'objectif est de soit expliquer, vulgariser des réglementations qui sortent, soit ouvrir un débat sur une thématique technique en particulier. Et puis le comité technique, c'est aussi des travaux en lien avec l'administration. Tout le travail dont on vient de vous parler juste avant, le comité technique fait le lien avec ça, avec la DGALN, la DHUP, notre cher ADEME. Et enfin, on travaille également, peut-être certains sont là aujourd'hui, avec l'AQC, la T2E, le CSTB, pour œuvrer aussi et participer dans les travaux d'élaboration de ces futures normes ou on va le voir juste après, différents programmes, cibles, CAP 2030, qui sont des illustrations de la participation de l'AICVF, par exemple. Nous répondons à des appels à projets. Je vais vous en montrer certains juste après. Et enfin, nous suivons les consultations publiques et rédigeons en conséquence, lorsqu'on se sent concerné et lorsque nous avons un message à faire passer, nous rédigeons des position papers, seuls ou avec des associations consoeurs telles que le CINOV, le Syntec et autres. Ou le caustique qui est dans la salle. Oui, ça arrive également. Et enfin, nous réalisons donc des échanges avec ces associations consoeurs. Donc en 2025, on s'était fixé comme objectif d'une part de prolonger les travaux que nous avons initiés en 2023, voire avant. Par exemple, la boîte à outils Profil, je vais vous en parler juste après. Très rapidement. Ouais, je me dépêche. CAP 2030, nous avons des membres dans
pas tous, mais presque les 10 groupes de travail. Nous continuons à échanger avec le CSTB pour cible. Le gros travail de l'année est donc le travail collaboratif avec le comité international pour accompagner la filière sur la transposition de la DPEB. Et nous cherchons, donc c'est un appel, à renforcer notre comité technique. Comme vous le savez, on est une vingtaine. Comme vous le savez, on est tous bénévoles, donc on a aussi besoin de vos différentes expertises. D'une part, votre temps, mais aussi votre expertise pour rendre le comité encore plus, je dirais, visible et performant sur l'ensemble des thématiques que compte l'AICVF. Et comment on fait pour intégrer le comité ? Alors, on postule, on se connaît, alors soit on se connaît, soit on ne se connaît pas, mais bien sûr, alors on a mis en œuvre des petits CV. On vous demande un peu votre pédigré pour savoir en quoi vous pouvez œuvrer d'une manière pertinente au sein du comité, au sein de l'association. Donc vous allez voir Solène à la pause déjeuner aussi, ça peut être très très efficace. C'est ça, hein ? Ouais, je passe les entretiens, on va voir la RH. Bon, alors pour être beaucoup plus concret, des outils qui sont à disposition ou qui vont le devenir, ce sont vraiment des outils du quotidien pour les membres. On n'est pas peu fiers d'avoir été un des réalisateurs de la mallette de formation RE 2020. Tout le monde connaît la mallette RE 2020. Il y a quelques hochements de tête. Il n'y a pas, y a pas un engouement. Ceux qui vous ne pouvez pas le dire en public. Si vous ne la connaissez pas, allez-y. C'est un outil très, très pertinent pour tout ce qui est RE 2020. Ouais, ça a été un gros travail parce que c'est à la fois, ça vulgarise à la fois la réglementation, mais à la fois ça l'enrichit très fortement sur des notions techniques. Et je salue toute l'équipe qui a réalisé ce travail-là. On a aussi des outils guides qui font foi et qui sont peut-être un petit peu moins connus que la mallette RE 2020 dont vous voyez le visuel. Je pense par exemple au guide des BET, au DPGF type, qui sont des vrais outils du quotidien pour les applicateurs des calculs carbone. Et ce qui va sortir bientôt, ce sont tous les travaux réalisés avec Profil, parce que quand on pense décarbonisation, eh bien, on peut aussi se dire qu'il y a des outils de massification qui peuvent aider à la réalisation des économies d'énergie et de la baisse de l'empreinte carbone qui s'ensuit derrière. Et donc, le comité technique a réalisé 2 groupes de travail et a été missionné pour la réalisation de 2 boîtes à outils de massification. D'une part, les contrats de performance énergétique pour les rendre plus accessibles non seulement aux bureaux d'études, aux maîtres d'ouvrage et aux entreprises, et également les boîtes à outils de massification du commissionnement, qui est une démarche qualité qui est encore très peu connue, mal connue et qui mérite énormément d'être prise en main par l'ensemble des acteurs. Il nous reste un quart d'heure